Architect de retour avec vous après ce petit flash crash qu'on a eu sur les altcoins et sur BTC qui est allé liquider plus de 2 milliards de positions en levier. Alors, du coup, la question qui s'impose est faut-il se hedger ou faut-il shorter? Quelle est la meilleure solution? Alors, je discutais avec Gazgano, qui est un trader plutôt day trader et scalper, qui lui a réussi à shorter le marché. Là où moi je n'étais pas devant mes écrans puisque je suis plutôt day trader et swing trader. Donc je vais travailler sur des time frames qui sont un petit peu plus longues. Du coup, ma stratégie, ça a été plutôt d'empiler les ordres sur des zones qui me paraissaient intéressantes. En calculant à chaque fois de combien est-ce que je fais reculer mon prix de liquidation. Donc, le prix était quelque part par là. À partir de là, j'ai commencé à empiler des ordres dans toute cette inefficience. Ça me paraissait plus que logique. J'étais sûr quasiment à 100% sur un coin comme ça, qui on va dire est pas très connu, donc il y a moins de capitalisation que BTC, qu'on allait venir refermer ce fair value gap. Parfois sur BTC, il peut laisser des pièges parce que ça commence à être capitalisé, c'est regardé par beaucoup d'acteurs du marché, mais sur des trades comme ça, c'est relativement, sur des coins comme ça, c'est relativement plus facile de se positionner sur ce genre de choses. Donc comme vous voyez, les flèches vertes sont les flèches sur lesquelles j'ai pu re-rentrer dans le marché, donc j'ai pu re-rentrer ici et ici, et sachant que j'ai encore des ordres plus bas, si jamais le prix continue de baisser, j'ai des ordres plus bas. Donc moi, ça a été ma façon de me hedger, d'empiler les positions en ordre limite, plus bas que le prix actuel, et ce qui me permet en cas de baisse, en fait, ça me permet de hedger mes positions, grosso modo, parce qu'en fait, avoir des ordres limites aussi bas, pour moi, psychologiquement, c'est un peu comme shorter le marché. C'est-à-dire que je me dis, d'accord, je suis rentré longue, mais je mets un ordre ici quand même, parce que si jamais, eh bien, je suis capable de gagner de l'argent aussi, en fait, puisque j'ai un biais bullish. C'est-à-dire que moi, quand je vois le prix baisser, là, je suis pas en train de me dire, zut, ma position est en train d'aller dans le négatif. Au contraire, je me dis, tant mieux. On va venir récupérer ces ordres, j'aurai une position encore plus grande, et vu que mon biais est bullish dû à la structure du marché actuel sur RSR et sur d'autres altcoins, eh bien ça me va très bien, puisque moi si on descend jusque là, j'aurai une position relativement importante sur RSR, vous voyez là il y a 5000, 6000 et 6000 dollars. Donc on va arrondir grosso modo à 15 000 dollars de positions qui sont empilées ici, plus les 41 000 dollars de positions qui sont là, ça me ferait une position à 55 000 dollars qui serait quand même assez intéressante si jamais on retourne, ne serait-ce que prendre 15 à 20% qu'on a perdu dans la nuit. Eh bien, c'est plus qu'intéressant, même si on les reprend en une semaine, ça fait une position qui commence à être bien gagnante, et c'est ça que je vise sur ce genre de position. Donc voilà, c'était juste pour faire la différence entre faut-il se hedger, faut-il shorter le marché. Alors, spoiler alert, les deux vous feront gagner de l'argent, mais shorter le marché, c'est extrêmement difficile. Il faut être sur le qui-vive, il faut savoir quand est-ce que l'on rentre, et la question de timing est très importante, notamment dans un marché qui pousse aussi fort que le marché des crypto-monnaies depuis le début de l'année. Donc moi, sur mes swings, je préfère me hedger en ayant des ordres limites relativement bas, mais à des endroits stratégiques, plutôt que de shorter. Par contre, en day trading ou en scalping, lorsque j'en fais un petit peu, alors là j'aime bien être des deux côtés, shorter et faire des longs aussi. Donc voilà, c'était le Markitect. Je vous recommande d'aller voir la chaîne de Gazgano, qui est un très bon trader et analyste pour tout ce qui est scalp et day trading. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était le Markitect. N'ayez pas peur de ce genre de dip de 20%, ça arrive très souvent. Et au contraire, dans un marché qui n'a pas encore fini la pleine expansion de son cycle, ce ne sont que des opportunités. C'est cette mentalité qu'il faut avoir si vous voulez être à contre-tendance. Et être à contre-tendance, c'est gagner sur les marchés. Allez, bonne journée à tous. Ciao, c'était le Markitect.